Paris, avril 1413. Durant la lutte fratricide qui oppose les Bourguignons aux Armagnacs, des émeutiers menés par le boucher Caboche et l'universitaire Pierre Cochon se lancent à l'assaut de l'hôtel Saint-Paul, résidence royale. Par curiosité, 2 adolescents, Catherine et son ami Landry, les suivent. Les émeutiers qui massacrent les Armagnacs s'emparent d'un page, Michel de Montsalvi, et décident de le mener pendre à Montfaucon. Éblouie par le jeune homme, Catherine supplie Landry de l'aider à le sauver. Ils réussissent à l'arracher à la foule et s'enfuient par la cour des miracles. Là, ils reçoivent l'aide de Barnabé le Coquillard et de Sarah la Noire, sa compagne. On décide de cacher Michel dans la maison de Catherine, située sur le pont au Change, et d'où l'on pourra le faire fuir de nuit, en bateau. L'orfèvre Legoix, père de la jeune fille, reçoit les chefs de l'émeute, Caboche, Cochon et le boucher Guillaume Legoix, son cousin. Catherine et Landry installent Michel sous la boutique. Émerveillée, Catherine écoute le jeune homme parler des siens et découvre l'amour. Par la faute d'une servante, Marton, le fugitif est découvert dans la cave de l'orfèvre. Le boucher Legoix le fait massacrer par Caboche. Puis, il fait pendre son propre cousin à l'enseigne de sa maison. Catherine découvre l'horreur et le désespoir. Réfugiée chez Barnabé et Sarah, Catherine et sa mère Jaquette ne sont plus que des proscrites et doivent se cacher. Ma mère a trouvé le sommeil. Elle l'a trouvé parce qu'elle se fait moins de soucis pour toi à présent. Moi aussi, je m'en faisais un peu. Mais les cartes m'avaient dit que tu guérirais vite. Elles te disent tout? Oh non. Il y a des secrets qu'elle préfère garder. Et moi, il y a des choses que je préfère ne pas entendre d'elle. Qu'est-ce qu'elles te disent de moi à présent? Rien. Tu es guérie. Et je ne veux rien leur demander d'autre. D'ailleurs, je n'ai pas toujours besoin des cartes pour savoir. Quelquefois, la vérité m'emplit tout entière, des pieds à la tête, sans que je fasse rien pour l'appeler et sans que je puisse lui résister. C'est ce qui est arrivé le jour où Michel de Montsalvi t'a demandé. Et moi, comment me voyez-vous? Je l'ai regardé. Et j'ai vu son visage, toujours souriant. Mais sa tête ne reposait plus sur ses épaules, et elle était entourée d'un nuage de sang. Sainte Vierge, mais pourquoi n'as-tu rien dit? À quoi bon? Ce qui doit être sera. Ceux qui doivent mourir mourront. Oh. Mais toi, la mort est loin, très loin. Tu lui résisteras même si longtemps que tu semblerais immortel et que l'on parlera de toi durant des siècles. Mais plus d'un homme trouvera la mort à cause de toi. Mais c'est affreux. Je ne veux pas. Ils mourront par amour et il n'est pas en ton pouvoir de l'en empêcher. Oui, tu seras très belle. Et parfois il t'arrivera de le regretter. Car ta beauté sera cause de bien des périls et de bien des souffrances. Pourtant, tu oublieras tout pour l'amour d'un seul homme. Pour lui, tu quitteras ton lit, ta maison, tu partiras sur les routes à sa poursuite, et cela sans même savoir si lui a de l'amour pour toi. Je ne te crois pas, Sarah. Je n'ai jamais aimé qu'un seul homme. C'était Michel de Montsalvi.
Loin de moi l'idée de vous écarter du droit chemin tracé par notre Saint-Père l'Église catholique, comme le font albigeois, vaudois, manichéens et autres suppôts de Zoroastre. Mais dans cette vallée de larmes, aucun homme ne peut dire qu'il n'a pas besoin de protection. Et pas plus que le roi de France ou le duc de Bourgogne, notre Seigneur ne peut prêter l'oreille à toutes les suppliques. Il vous faut des intermédiaires bien établis à la cour céleste et qui ont audience tous les jours. C'est pourquoi je vous propose ces reliques. Voici un morceau de la cuisse du bon Saint-Gervais, frère jumeau de Saint-Protais, qui fait grandir les enfants chétifs, malingres ou mal formés. En 4 morceaux, 4. Une partie du maxillaire du grand Saint-Loup, qui n'a pas son égal pour chasser les maux de dents et les coliques. Et pour tous ceux d'entre vous qui voudraient faire le chemin de Compostelle comme je le fis moi-même, au prix de 1000 tribulations, voici un morceau de la cuisse du grand Saint-Jacques, fils de Zébédée et frère de Saint-Jean l'évangéliste, qui prêcha l'évangile aux mécréants espagnols. Puis le temps que t'en faut dans des petites boîtes, les morceaux du grand Saint-Jacques, il devrait être aussi grand que l'éléphant de Charlemagne. Ça peut pas changer. Mon garçon, Saint-Jacques est à la mode, hein? Alors, il faut flatter le goût de la pratique. Bon, à part ça, le bateau? Un chaland remonte la Seine jusqu'à Montreux, chargé de peaux et d'écuelles. Ce n'est pas une marchandise assez riche pour allumer l'envie des Armagnacs de Corbeil. Et il consent à nous emmener? Oui. Parfait. Il faudra simplement vous vêtir en bourgeois. Très bien. Où embarquons-nous? À la grève de Fort-l'Évêque, devant l'entrepôt des marchands de l'eau. Il faut être sur le chaland demain, avant le jour. On y sera. Beau travail, mon garçon. Dommage que tu ne sois pas truand. Je te verrai un très bel avenir. Ah, monseigneur, c'est à cause de Saint-Jacques. À demain. Donne-moi tes mains. Je vois un prince. Un vrai prince. Il t'aimera, mais ce n'est pas l'amour qui t'est destiné. Celui-là, je le vois. Il est jeune, beau, noble, mais dur et cruel. Tu souffriras beaucoup par lui, malgré la gloire, la fortune, l'amour. Ah! Je vois un ange. Un ange? Un ange guerrier, brandissant une épée flamboyante, et qui s'élève au ciel environné de flammes. Barnabé. Alors, eh bien, femme, nous nous embarquons demain à l'aube pour Dijon. Un chaland nous attend déjà à la greffe de Fort-l'Évêque. Dans 10 jours au plus tard, nous frapperons à la porte de votre frère dans la capitale de Bourgogne. Dieu vous entende. Mais pourquoi vous dites nous? Eh oui, dame Jaquette. Je suis sujet de Jacot, roi de la mer, qui a son trône à Dijon. Je suis donc comme vous, un peu de Bourgogne. Oh, puis le climat de Paris ne me vaut plus rien depuis que Caboche y fait la pluie et le beau temps. Nous partirons donc ensemble. Sarah aussi? Bah évidemment. Là où je vais, Sarah y va y tout. En principe. N'est-ce pas? En tout cas, si j'y vais, ce sera pas pour tes beaux yeux, Ah, mais pour cette Catherine. oui, bah peu importe les yeux, le principal c'est qu'ils viennent. Bon, bah maintenant, il faut faire nos bagages, ce qui ne sera pas long, souper légèrement et dormir le moins longtemps possible. On se rattrapera sur le bateau. Allez, on va. Ah, bah je savais bien que j'avais ça quelque part. Tiens, attrape. Et tu cacheras bien tes jolis cheveux sous le capuchon. Nous, mesdames, nous allons nous transformer en bourgeois, voyageant pour raison de famille. Pour vous, dame Jaquette, ce sera facile. Sarah, évidemment, a le teint un peu sombre pour une honnête bourgeoise. Mais bon, nous dirons que c'est une bizarrerie de la nature. Et les curieux devront s'en contenter. Bien.
commencé à me ranger les sangs. Il n'y a vraiment pas de quoi. On a rencontré un petit. Et les Armagnacs tomberaient sur Paris alors qu'il est qu'il n'en ferait qu'une bouchée. Adieu, Landry. Adieu, Barnabé. Va bien sur elle. Comme sur l'orteil du Grand Saint-Jacques. Au revoir, Sarah. Vous laissez, Dame Jaquette. Mais non, ça n'est pas si lourd. Mais si, Dame Jaquette. On a beau avoir une tête à claque, on sait se conduire avec les personnes du sexe. Oh, Pressez-vous, bonnes gens. au revoir, Landry Pigasse. Et sans rancune. Tu es le meilleur garçon du monde. Et puisque les claques sont oubliées, voilà pour remplacer. Merci, Dame Jaquette. N'en donnez jamais d'autres. Tu reviendras à Paris un jour, n'est-ce pas? Oui, Et nous irons courir les rues. c'est promis. J'ai bien m'ennuyer sans toi, tu sais. Et moi donc? Embarque, les garçons. Bon voyage! Et Dieu soit avec vous! Eh bien, Willy, bon, un peu de nerf, sacre Dieu. C'est un pâté que tu portes, pas la Sainte-Ampoule. Oh, demoiselle Catherine. Oh, dans tout Bruges, il n'y en aura pas une qui puisse vous égaler aujourd'hui. Vous êtes trop bon, maître Cornelis. Oh, mon nom, vous êtes encore à table. Mes chers enfants, une procession est toujours une épreuve. Pour ceux qui la font comme pour ceux qui la regardent. Il faut s'y préparer. Eh bien, moi, je n'ai rien pu prendre ce matin. Tant je meurs d'impatience de la voir. Ah, tu as bien tort. Crois-tu donc que notre duc aille là-bas le ventre creux, lui? Le jour du 500. Monseigneur va à la communion, je pense. J'espère qu'il ne s'empiffre pas auparavant. Ouais, sait-on jamais avec lui? Voilà des propos bien hardis, maître Cornelis. Aucun aubergiste de Dijon n'oserait parler ainsi de notre duc. C'est sans doute que les bourgeois ont l'esprit moins docile que vos tranquilles Dijonnais, messire. Les seuls qui le soient encore moins que nous, ce sont les Parisiens, à ce qu'il paraît. Les Parisiens sont pires que tout ce que vous pouvez imaginer, maître Cornelis. Ah, en vérité, vous les connaissez donc si bien? Je ne peux plus les connaître. Finissez, mon oncle, pour l'amour de Dieu. Nous allons manquer le passage du duc et de la duchesse. Mais est-ce devant la Sainte-Ampoule que tu vas t'agenouiller? Devant le duc de Bourgogne? Oh, mais là, c'est vous qui devenez hardi, là, messire Vautrin. Tout le monde sait très bien que le duc aime qu'on plie le genou devant lui. Et surtout les dames. Oh non, j'en prie. Mon oncle. Voilà, j'arrive. Je remonte chercher mon chaperon dans ma chambre et... Oh non, vous tardez trop, nous partons sans vous. Allez, Mais viens, non, Sarah. attends-moi, Catherine. Non. Catherine! Attends-moi, je te l'ordonne! Oh, Catherine! Oh, la peste! Merci. Ah bon? La procession terminée, notre devoir est accompli, madame. Quand comptez-vous rentrer à Gand? Vous-même, Seigneur, quand quitterez-vous les Flandres? J'ai encore beaucoup à faire à Bruges, à Lille, à Arras. Je ne rentrerai à Dijon qu'au début de l'été. Si vous restez quelque temps à Bruges, ne puis-je y demeurer avec vous? Pourquoi? N'êtes-vous pas bien à Gand? Vous y faites ce qu'il vous plaît. Et vous ne pouvez m'accuser de troubler vos occupations. Certes non, puisque vous n'y venez jamais. J'aime Bruges, Seigneur, et j'aime me trouver près de vous. Il y a trop de danger à côtoyer les gens de votre famille. Qu'est-ce que vous dites? Oubliez-vous qu'il y a 3 ans à peine, votre frère Charles, prétendu dauphin de France, a fait assassiner mon père au pont de Montreux.
Mais c'est une atroce calomnie, répandue par vos ennemis communs, à mon frère et à vous, pour remplir de poison la querelle qui dresse l'une contre l'autre France et Bourgogne. La querelle, vous êtes mal renseignée, madame. C'est une guerre, et qui nous coûte fort cher. Hélas, pour votre frère, je suis infiniment plus riche que lui. L'Anglais en tirera tout le profit. Et que restera-t-il du malheureux peuple de France? Le peuple de France et ses malheurs, à présent. Que le peuple de France se déclare tout entier pour le duc de Bourgogne contre le bâtard d'Isabeau, et ses malheurs cesseront dans l'instant. Comme vous êtes cruel. Je suis déjà trop bon de vous écouter et surtout de vous répondre, madame. Une dernière fois, quand rentrez-vous à Gand? Quand vous l'ordonnerez. Ce sera donc demain. Je vous souhaite un bon voyage, madame. Faites quérir le capitaine des gardes. Monseigneur, que s'est-il passé, messieurs de Rousset, dans la rue au cuir pendant la procession? un simple incident, Monseigneur. Je suis intervenu à temps. Ces bourgeois flamands sont frondeurs, avares et toujours prêts à récriminer. J'ai l'œil sur eux. Au moindre geste de rébellion, ils sentiront le poids de ma main sur leur échine. Ce n'était pas une rébellion, Monseigneur. Quoi donc, alors? Eh bien, profitant de la presse, un marchand italien a porté la main sur une fille. Porter la main? Avec une sorte de tendresse déplacée. Oui, Monseigneur. La victime lui a sauté au visage, sa servante s'en est mêlée, et l'incident a dégénéré en pugilat. Troubler une procession pendant la cérémonie est une faute grave. Je veux que l'ordre règne dans les rues et à Bruges, surtout. Faites jeter les coupables au cachot, les juges examineront leur cas en temps utile. C'est que la coupable n'est pas une personne à jeter au cachot sans y avoir regardé à deux fois, Monseigneur. Comment cela? Je l'ai fait mettre dans la petite salle où Monseigneur examine habituellement les visiteurs qu'il ne connaît pas. Oui, Monseigneur. Les enfants, produisez-vous. Capitaine, je vous parle. Et ma suivante, où est-elle? Non. Dites-moi d'abord. Demoiselle, pour l'amour du ciel, entrez. À mon avis, vous n'avez rien à craindre. Que signifie à mon avis? Je vous en prie très respectueusement. Seigneur, j'ai honte. Pourquoi avoir honte quand on offre un si ravissant spectacle? Qui es-tu? Je suis votre prisonnière, Monseigneur. Pour avoir osé troubler la procession du 500, oui. Sais-tu que j'avais ordonné au capitaine des gardes de te jeter au cachot? Au cachot? Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Il m'a conseillé de te voir avant de prendre ma décision. C'est pourquoi tu es ici. Et que décidez-vous? Tu es bien sûr de toi, la belle. Tu as peut-être tort, car rien n'est encore franchi. Réponds-moi et tâche de me dire la vérité. Qui es-tu? Je ne suis pas fille noble,
Et je ne suis ni paysanne, ni servante. Et pourtant, vous me tutoyez. Oh, veuillez me pardonner et me permettre de poursuivre mes questions très humblement. Vous n'avez pas l'accent de Bruges. Je crois connaître toutes les jolies filles de cette ville. Je suis venue avec mon oncle, qui tient commerce d'étoffes à Dijon, qui avait affaire en Flandre. Vous n'êtes pas non plus dijonnaise. Je ne reconnais pas l'accent de Bourgogne. Eh bien, est-ce si dangereux d'avouer où vous êtes né? Je suis parisienne. Et j'ai dû fuir Paris voici quelques années. Après que les bouchers menés par Caboche ont pendu mon père, Guillaume Jean Legois, à son enseigne du pont au change. Vous êtes donc une Armagnac? Vous êtes du parti de ceux qui ont assassiné le duc Jean, mon père bien-aimé? Et vous pensez pouvoir troubler nos cérémonies sans risque de châtiment? Je ne suis pas Armagnac. Je ne suis d'aucun parti. Quand Caboche et les siens ont envahi l'hôtel Saint-Paul, ils se sont emparés d'un page de Madame Marguerite, votre sœur. Souvenez-vous, monseigneur, vous y étiez aux côtés du duc Jean. Le page s'appelait Michel de Montsalvi. J'ai tenté de le sauver. Et nous étions près de réussir, mais par ma faute, tout a manqué. Et ils l'ont massacré. Je me souviens de lui. Il avait craché au visage du duc de Bourgogne. Et malgré ça, vous vouliez le sauver? Oui, monseigneur. S'il fallait recommencer, je n'hésiterais pas un seul instant. Même au prix de la vie de votre père? Car je suppose que c'est à cause de vos beaux exploits que Caboche et les siens l'ont pendu. Qu'allez-vous faire de moi? Monseigneur, mon oncle doit se mourir d'angoisse à mon sujet. Quoi que vous décidiez, ne peut-on moins l'avertir? Nous logeons à l'auberge de la Ronce, couronnée. Vous m'en voulez beaucoup de ne pas avoir protégé Michel de Montsalvi ce jour-là, n'est-ce pas? Comment l'aurais-je pu? Mon père lui-même ne pouvait rien face à l'émeute déchaînée. Vous devez me pardonner par amitié pour moi. Par amitié? J'aimerais que nous devenions amis. Non, je crois que vous tremblez. Le rustre qui vous a manqué de respect sera sévèrement puni. Son geste ne mérite pas tant de bruit, monseigneur. Une conduite indécente pendant une procession mérite une dure punition. Je lui ai pardonné, moi. Pouvez-vous en faire autant? Je lui pardonne d'avoir osé ce que moi-même je n'ose. Quelle convie que j'en ai. Quand devez-vous quitter Bruges? Sitôt la procession terminée. Partez. Un sauf-conduit vous ouvrira les portes de la ville et assurera votre sécurité. Partez. Que je n'ai le temps d'en éprouver du remords. En vérité, vous êtes trop belle et je crains de ne plus trouver le repos loin de vous. N'oublie pas. Nous nous reverrons à Dijon. Et que pourrait bien faire le puissant duc de Bourgogne de la nièce d'un drapier? N'abuse pas du pouvoir que tu as sur moi, ange du ciel. C'est bien parce que je suis le puissant duc de Bourgogne que tu me crains rien entre mes bras. Monseigneur! Monseigneur! Si je devais vous souffleter, vous aussi. Avouez, cela ferait beaucoup en une seule journée. Pardonne-moi. Il était écrit que ta beauté serait cause de tous les égarements dont je me conduis aussi mal que ton italien. À présent, je ne peux faire moins que lui pardonner. N'oublie pas. Je te reverrai à Dijon. Vous recommencez à me tutoyer? Il faudra t'y faire. Quand je te dirai vous, ce sera que je ne t'aime plus. Tu en aurais du regret. Rassure-toi. Ce moment-là n'est pas près d'arriver. Si tu veux, je pense qu'il n'arrivera jamais. Adieu. Comment t'appelles-tu? Catherine, monseigneur. Adieu. Allez, buvez donc un coup, maître Gautrin.
Et cessez de vous tourner la bile, hein. Notre duc n'est tout de même pas un ogre. Ah, s'il l'a fait jeter en prison, elle le mériterait, après le scandale qu'elle a causé. Quelque chose me dit qu'on ne jette pas en prison une personne comme votre nièce sans lui demander son avis. Je vais aller au château. Là, je vais me jeter aux pieds de monseigneur le duc Philippe. Oh, mon oncle. Catherine! J'étais bien folle d'aller s'envoler la procession. Bien folle, mais 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Mais d'où tiens-tu ce manteau? De monseigneur le duc. Hein? Qu'est-ce que je vous disais? Alors, il t'a... Enfin, Allons, maître Mathieu. Votre nièce n'est pas née de la dernière pluie. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Mais, messire de Roussel, oh, que votre seigneurie se donne la peine de me faire... Demoiselle Catherine, monseigneur le duc m'a chargé de vous remettre ce sauf-conduit, pour vous et votre suite. Merci, capitaine. Veuillez redire à monseigneur toute la gratitude de sa servante. Ce sera fait. Comptez sur votre serviteur. Ainsi donc, vous partez? Oui. Seriez-vous chargé par hasard de nous accompagner à Dijon? Hélas, non. Mais vous allez à Dijon, donc nous nous reverrons. Je suis de Bourgogne, moi aussi. À bientôt donc, demoiselle Catherine. Nous pourrons partir à la première heure, mon oncle. Sommes-nous encore loin de Saint-Quentin, mon oncle? Saint-Quentin? Oh. 2 lieues au plus. Nous y serons certainement avant la nuit. Nous irons à l'auberge du Grand Charlemagne. Nourriture réputée, lit de plumes irréprochable. Ah, ça ne m'étonne pas. Avec un pareil manteau sur les épaules, ça pèse. Regardez, Quoi? là-bas près de la rivière, quelque chose. Non, quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Il est encore vivant. Mais pas pour longtemps. Si nous le laissons prisonnier de cette carapace... Mais nous avons essayé de l'en sortir. Malheureusement, on ne peut même pas relever la visière de son casque. Michel! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Que tu perds la raison? Peut-être pouvez-vous encore quelque chose pour lui, messire Abou, mais il semble bien mal en point. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Tu es gitane, la femme brune, pour comprendre notre langue. Je suis Zingara de Chypre. J'ai servi quelque temps à un maître arabe en Égypte. Je m'appelle Abou Khir, je viens de Cordoue et je suis le plus grand médecin de l'islam depuis Ibn Sina que vous nommez Avicenne. Ah, voyons le blessé. C'est un jeune chevalier que nous avons trouvé sur le bord de la route. Je crois qu'il a une épaule... Chez nous à Grenade, où je sers le calife Mohammed VIIIe du nom, ce que peuvent penser ou dire les femmes n'a pas la moindre importance. Allez me faire prêter son dos. Il n'y a pas de fracture.
C'est un crâne solide. Très solide. Même dur. Vous êtes l'épouse de ce jeune homme? Non, mais... Alors ne restez pas ici. Ce n'est pas la place des femmes. Si vous vous évanouissez, je ne tiens pas à vous avoir sur les bras. Messire médecin, j'ignore quels sont les droits des femmes dans votre pays, mais en France... Nous allons le mettre entièrement nu pour me permettre de l'examiner en détail. Catherine, retire-toi. Ah, la gitana aussi doit s'en aller, noble vieillard. Sarah! Je n'avais pas l'intention de rester, noble vieillard. Oh, bah, dis donc, toi. Allez, viens, Catherine. Laissons le plus grand médecin de l'islam soigner le plus grand fou de la chrétienté. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vous montre les chambres, mesdames. Le poète dit, là où il y a une femme, garde-toi de glisser un pied. Là où il y a deux femmes, garde-toi de glisser un seul orteil. Allez, خد ملابسهم من فضلك. Pourquoi tu dis le plus grand fou de la chrétienté en parlant du chevalier blessé? Parce que j'ai vu ton regard sur lui. Et j'ai senti que tu étais faible. Moi, faible? Tu as vu l'autre auquel il ressemble tant. Et tu vas aimer celui-ci comme tu as aimé l'autre. C'est faux. Ah oui? Et quand ce serait vrai? Comment cet homme pourrait-il devenir fou parce que je l'aime? C'est une énigme dont tu auras un jour la réponse. Eh bien, entre ce médecin mahométan et toi, nous ne risquons pas de manquer de propos sentencieux ni d'oracles indéchiffrables. Va voir où ils en sont. Je commence à être inquiète. Tu ne fais que commencer. Mais qu'allez-vous faire? Je vais cautériser la plaie pour que le vaisseau rempli dans la tempe du blessé se referme. Vos médecins chrétiens le font aussi. Ali, من فضلك. Omar, شوي شوي. Ouf. Sensible pour un chevalier. Ah bah si vous appliquez un fer rouge sur la tempe, vous... Si ça devait me sauver la vie, je dirais que c'est très bien. Vous voyez, le sang ne coule plus. Bon. Et maintenant, je vais enduire la blessure de ce baume miraculeux. Et dans 8 jours, on verra à peine la cicatrice. Et maintenant, nous allons remettre cette épaule en place. Elle n'est pas brisée, mais démise. Et un si beau jeune homme ne peut pas rester difforme. Ah! Allez, تعال من هنا. أيوة تعال. تعال. خليك. استبعد على يدي من هنا. شوية. طيب. أكثر أكثر بشوي. لا 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 من هنا. طيب. خد بالك. 1 Le diable! L'heure n'est pas encore venue, jeune homme. Elle est remise? Oui, il semble, oui. Allons, chevalier. Revenez parmi nous. Allez, شوي شوي. شوي شوي. Ah, mon épaule! Où suis-je? À Saint-Quentin, messire. Chez votre serviteur, à l'auberge du Grand Charlemagne. Et ces chiens d'infidèles? Abou el Khir de Cordoue, médecin privé du calife de Grenade,
Ceux-ci sont mes domestiques dévoués, muets mais non sourds, et qui me servent d'acolyte. Et t'as osé toucher un chevalier chrétien sans crainte de te faire arracher la pompe. Ah, si vous poursuivez sur ce ton, je vais peut-être le regretter. Oh, allez. C'est un très bon médecin, messire. Remarquable même. Ah, voyez, il a remis votre épaule et vous ne perdez plus de sang. Bien. Bien. Je lui en suis redevable, mais... Le poète dit espère davantage de la mémoire de l'éléphant que de la reconnaissance des hommes. Hein? Éléphant? Quel éléphant? Calmez-vous, chevalier, calmez-vous. La suite et moi-même, nous vous avons ramassé tantôt, à moitié mort, à 2 lieues d'ici. Pouvons-nous savoir à présent qui nous avons eu l'honneur de secourir? Pour moi, je me nomme Mathieu Gautrin et je suis marchand de draps à Dijon. Enfer. Je dois ma vie à un Mahométan et à un Bourguignon. Alors, comment l'as-tu trouvé? Oh, magnifiquement bâti. Des muscles longs, des épaules larges, des flancs étroits, des cuisses puissantes. C'est pas ça qui m'intéresse. Comment va-t-il? Le médecin Cordon l'a sauvé. Aussi, le chevalier l'a-t-il beaucoup insulté? Il est sauvé. Merci, mon Dieu. Et qui est-il? Cette ressemblance avec Michel de Montsalvi? C'est son frère cadet, Arnaud. Son frère? Seigneur. Et nous le ramassons tout sanglant, lui aussi, des années après. C'est une coïncidence si extraordinaire que tu es persuadé y voir la main de Dieu. Mais c'est évident. Que ferait le comte de Montsalvi à 2 lieues de Saint-Quentin si Dieu n'y avait envoyé à ma rencontre? Sois un peu plus modeste, mon cœur. C'est le dauphin Charles qui l'a envoyé. Non pas à toi, mais au duc de Bourgogne comme ambassadeur. Des routiers l'ont attaqué, dévalisé, puis jeté à la rivière. Et si la main de Dieu s'en est mêlée, ça a été uniquement pour le sortir de l'eau. Où est-il à présent? Dans la chambre voisine de celle du médecin, en haut de l'escalier. Et qu'allez-vous faire de lui, messire Abou? Ma nièce et moi devons partir de très bon matin. Le chemin est long d'ici Dijon. Je resterai auprès de lui jusqu'à ce qu'il soit en état de voyager. Bon. Et je l'accompagnerai ensuite à la cour du dauphin. Pourquoi ne pas le ramener à Dijon avec nous? Non mais perds-tu l'esprit? Un Armagnac à la cour du duc de Bourgogne? Non, excusez-moi. Pardon. Et vous avez donc tout loisir de voyager dans nos provinces? Je ne suis pas pressé. Le calife de Grenade m'a envoyé chez les Francs pour voir s'il vaut mieux lier des liens avec le duc Philippe ou avec le dauphin Charles. J'ai vu la cour du Bourguignon à Bruges. Je verrai à présent celui des Français. Le chevalier m'y introduira. Il ne peut faire moins, malgré son détestable caractère. Vous croyez qu'il a mauvais caractère? Lui? Épouvantable et calamiteux. Et je vous recommande de vous en méfier.
ramassé sur la route. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je vous ai veillé cette nuit. À présent... À présent, tais-toi. Viens plus près de moi. Quoi? Allez, viens vite, allons. Oh, j'y arrive pas avec cette satanée épaule. Moi donc. Quoi? Quoi faire? Tu vas quand même pas me dire avec cette chevelure, ces yeux, cette bouche, cette peau, cette gorge. Dis-moi comment tu l'as rendu fou déjà, hein? Mais ça, tu seulement compté? Mais je vous jure que jamais. Hein? Jamais? Oh Seigneur, et moi qui crus qu'une fille folle peut tomber du ciel au petit matin. À présent, c'est plus du tout la même chose. Jolie biche. Tu te fais blonde. Mon oncle! Mon oncle! Reste encore un peu, allons! Lâchez-moi, je vous en supplie! Dieu promet, c'est comme vous êtes ardent. À qui la faute? Je vous en conjure. Oubliez ma visite. Jamais je ne pourrais t'oublier, Catherine. La chaleur de ton corps, l'éclat de tes yeux, la douceur de tes lèvres, la musique de ton nom. Enfin, je vous retrouve, maître Gautrin. Voici messire Garin de Brazé, grand argentier de Bourgogne, qui voyagera avec nous. Avec nous? Monseigneur Philippe s'est ravisé. Il a craint les mauvaises rencontres que vous pourriez faire d'ici Dijon. Aussi m'a-t-il prié de vous rattraper et de vous escorter. Vous et mademoiselle Legoix. Legoix? Qui s'appelle Legoix ici? Qui a osé porter devant moi ce nom maudit? Emparez-vous de cet espion! Approchez. Que celui qui n'a jamais pris de raclée ose lever la main sur moi. Garde, obéissez! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le comte de Montsalvi, monsieur de Roussel, l'ambassadeur du Dauphin auprès de Monseigneur le Duc. Il a été attaqué par des routiers, nous l'avons secouru, et ce médecin mahométan l'a fort remarquablement soigné. Drôle d'ambassadeur et drôle de médecin. J'ai rencontré le comte de Montsalvi à Bruges, en effet. Monseigneur lui a donné un sauf-conduit pour entrer en France. Si vous l'affirmez, messire Garin. Garde! Un instant. Est-ce vous, capitaine, qui avez prononcé le nom de Legoix? C'est bien moi. Qui d'entre vous s'appelle Legoix? C'est moi? Vous? Catherine, où étais-tu? Mais j'achevais de me préparer, mon oncle. Vous m'aviez dit que nous partirions dès l'aube. Legoix, êtes-vous né à Paris? Oui? Quel est le nom de votre père? Guillaume? Qu'est-ce qu'il y prend? C'est rien! C'est rien, capitaine, c'est rien. Il a perdu beaucoup de sang et il n'a plus toute sa tête. Trop de but. Le poète dit: les chemins de l'amour sont pavés de chair et de sang. Vous qui l'empruntez, relevez les pentes de vos robes. Que faites-vous du comte de Montsalvi, messire médecin? Je resterai auprès de lui jusqu'à sa guérison. Ensuite, je l'accompagnerai à la cour du Dauphin. Eh bien, bon courage. Il semble d'une humeur pour le moins ombrageuse. Ce n'est pas pour me déplaire. Pardon, mon oncle. Comment? C'est nous qui t'attendons et c'est toi qui es pressé maintenant? J'ai hâte d'être à Dijon, de revoir ma mère. Nous vous conduirons auprès d'elle saine et sauve, demoiselle Catherine. Monseigneur m'envoie tout exprès. Merci, capitaine. C'est un grand bonheur de rencontrer quelqu'un d'aussi courtois et aimable que vous. Prenez bien soin de lui, messire. Je ramènerai la raison dans cette tête fêlée. Va en paix, mon enfant.
Quelque chose m'échappe dans la conduite de votre nièce, maître Gautrin. Moi aussi, messieurs. Comment vous sentez-vous, messire comte? Mal. Très mal. Je m'en veux de n'avoir pas corrigé cette ribaude comme elle le méritait. Messire, je n'aime pas beaucoup les femmes. Généralement, elles sont sottes et bruyantes. Mais je reconnais que parmi elles, il y a des exceptions par l'esprit, par le cœur. Celle-ci en est une. En plus, c'est un ange de beauté. Je te dis que c'est une ribaude. Puisque vous me tutoyez, j'en ferai autant. C'est notre habitude à nous autres les Sarrasins. D'ailleurs, je trouve ça beaucoup plus commode. Comment peux-tu être sûr que cette femme est une ribaude? Es-tu donc sourd? As-tu pas entendu le capitaine des gardes tout à l'heure? Le duc de Bourgogne envoie une escorte à Catherine Legoix pour qu'elle gagne Dijon en sûreté. S'il se met ainsi en frais, ça peut être que pour une de ses catins. Tu connais la réputation de ce chien de bourguignon, je pense. Oui, je dois dire qu'à côté du Khalif Mohammed que j'ai l'honneur de servir, ton duc est un puceau timide. N'empêche que cette fille n'est pas une catin. Vraiment? Et quand elle s'est glissée près de moi ce matin, c'était sans doute pour jouer aux malades et aux médecins. Il se faisait des soucis pour toi. Tu es bel homme dans le style rugueux. Certaines femmes aiment ce style. Ah. Je crois qu'elle était prise de toi. Tais-toi. J'avais un frère jeune, brave et beau. Il ignorait le mal. Ces maudits Parisiens l'ont décapité avec un tranchoir de boucher. Les Legoix sont la cause de cette mort atroce. J'ai juré de tous les exterminer. Prie donc ton Dieu que jamais Catherine Legoix n'aurait apparaisse à ma vue. Le poète dit: j'ai peur que les saints que l'on voit se moquer des ivrognes n'aillent porter un jour leur prière au cabaret. Hein? Le prophète Jésus, que vous dites Christ, dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Pardon? Rien.